Allez, courage. Papa. Bonjour, Nina. Comment vas-tu? À ton avis? Je suis persuadé qu'il ira mieux. Je l'espère, moi aussi. Je retourne le voir. Assieds-toi. Papa, Angeles te transmet ses documents. Il faut que tu les signes. Bien sûr, oui. Je n'ai pas mon stylo, je l'ai oublié. J'ai pas trop la tête à signer des choses. Ça m'embête de te voir dans cet état-là. Si j'avais pas téléphoné à ton frère. À l'heure qu'il est, il irait bien. C'est quelqu'un de distrait, à cause de moi. Je sais qu'il conduit vite et pourtant je l'ai appelé pour lui dire que la police le recherchait. Non. Tu n'as rien à te reprocher. Ce n'est pas toi qui as causé cet accident. Ah oui, et est-ce que je peux savoir quelle était cette autre raison selon toi? Vas-y, je t'écoute. Eric roulait comme un malade parce qu'il venait de parler à Consuelo qui... Elle lui a dit qu'elle m'aimait. Qu'est-ce que tu racontes? Oh mon Dieu. Seigneur, je t'avais prévenu de garder tes distances avec elle. C'est la femme de ton frère. Oui, papa, je sais. Je n'ai pas pu. On s'aime vraiment, papa. Non. Miguel, est-ce que tu réalises? C'est de la folie. C'est la femme de ton frère, bon sang. Comment Consuelo a Ne pu la faire juge ça? pas, papa. Je lui offre ce qu'Eric n'a jamais su lui offrir. C'est ça, l'amour. À en perdre la raison. C'est la femme de ton frère, est-ce que tu m'entends? C'est la femme de ton frère, bon sang. Écoute, tu vas respecter Consuelo parce que c'est la femme de ton frère. Et tu vas respecter ton frère. Tu vas respecter ton frère, avec qui tu as grandi. Et tu vas respecter son enfant. Je les respecterai. Je vais respecter mon frère. Je respecterai Consuelo et son bébé. Mais je ne cesserai pas de l'aimer pour autant. Bonjour. Bonjour, Ustino. va? C'est étonnant que tu sois en retard. Tout va bien? Ouais, tout va bien. J'ai travaillé chez le patron ce matin, c'est pour ça. Ah bon? Caridad, je sais pas comment te le dire. Que se passe-t-il, Rustino? Le patron m'a demandé de lui faire des installations. Parce qu'un événement important se prépare. Mais que se passe-t-il? Dis-moi ce qu'il faut que je sache. Il se trouve que Franco et Gabriela se marient aujourd'hui. Aujourd'hui, tu es sûr? Ouais. J'imagine que ça doit être difficile à entendre. T'aurais aimé être à ses côtés. Ah, si tu savais à quel point. Un mariage, c'est toujours une très bonne occasion de se réjouir. En plus, Franco va épouser une fille bien. Je prie seulement pour que ce mariage soit une bonne chose. Et que mon fils soit heureux. Regina, Ah, bonjour, monsieur. je vous remercie d'être là. C'est un grand jour pour nous, vraiment. Je suis très contente de partager ce moment avec vous. Oui, et on est content que la cérémonie ait lieu aussitôt parce qu'on doit retourner à Oui, Montréal. je suis au courant. Eh bien, je vous en prie, Je vous entrez. remercie. Oui, un peu de patience, tu t'en rendras compte. Vous êtes contente? Ah oui, très contente. Merci. Excusez-moi. C'est un véritable honneur de vous avoir parmi nous. Je vous remercie, Franco. C'est vrai. Tout le plaisir est pour moi.
Très bien. C'est très touchant. Moi, je trouve ça stressant. Tout cela est d'un ridicule et d'une Oh là absurdité. là, papa, non, 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 et Comment non, tu ne ça, peux pas non, gâcher hein le plus beau jour de la vie de ta petite fille. J'ai bien compris, mais je n'approuve pas ce mariage. Vous voyez Moins pas fort, que c'est parle moins complètement fort, chut, absurde. parle moins fort. Mais comment peux-tu accepter ça? Moins fort. Oh, Monsieur Gomez-Luna, le juge vient d'arriver. Dites-lui de venir. Oh, très bien. Venez par ici, monsieur. Et Casillas, je vous remercie de votre présence. Ça me fait plaisir de vous voir et c'est un véritable honneur pour moi de célébrer le mariage de votre nièce. Vous pouvez vous installer. Je vous en en remercie, prie, c'est par là. excusez-moi. Allez-y. Qu'est-ce qu'elle est jolie. Me permettez-vous? Avec joie. Merci. Allons-y, Gabi. Franco? Parrain, Gabriella, tu es splendide. Je suis l'homme le plus heureux du monde de t'avoir comme fiancée. Oh, Regina, viens voir. Vous devriez vous marier, vous aussi. On formerait une vraie famille. Pour le moment, ils doivent se concentrer sur leur travail. Ils doivent achever ces hôtels. Oui. Chaque chose en son temps, tu te souviens? Il faut être patient. Oh, ma chérie. Ma chérie. Je t'aime fort, tu sais. Eh bien, plus d'une minute à perdre, que le mariage commence. Allons-y. Allons-y. Viens avec moi. Allez-y. Tu es prête? Bien sûr. Olia? La cérémonie va commencer. Oui. Dis-moi tout. Est-ce qu'il y a de jolies décorations et il y a beaucoup d'invités? Ah non, je crois pas. Voyons, Roustino, dis-moi ce que tu as vu pour que je puisse m'imaginer le mariage de mon fils. Je pense que ce sera une cérémonie très intime et très simple. Il y avait des fleurs blanches, plusieurs bouteilles de champagne. Tout m'a semblé très élégant, très chic, comme ils disent. Continue, continue. Il paraît qu'après le mariage à l'église, ils vont s'amuser comme jamais. Formidable, c'est formidable parce que mon fils mérite le meilleur. Ouais, je pense que son mariage va être très très beau. Comment ça, le mariage? Quel mariage? Qui se marie aujourd'hui? Franco, Maritia? Bravo! Je vais demander à Madame Julia Valado Gomez-Luna et à Monsieur Eladio Gomez-Luna de bien vouloir venir signer le registre de mariage. Me permettez-vous? Je vous en prie. Madame? Je vous remercie. Maintenant, j'invite les parents de la mariée, à savoir Monsieur Israël Diaz et Madame Armanda Valado Diaz. Ma magnifique petite fille. Voilà, Je vous vous en remercie. prie. Où est-ce que je dois signer? Juste là, madame. Monsieur, ce sera juste ici. Passons aux mariés, je vous prie, Franco et Gabriella. C'est à vous, monsieur. Très bien. Par l'autorité qui m'est conférée, je vous déclare mari et femme. Bravo, on les applaudit. Bravo! Félicitations. Félicitations, Franco. Eh bien, plutôt que de passer ton temps à parler de la vie privée de ton patron, tu devrais te mettre au travail. Allez, plus vite que bien, ça, quel tu n'as rien à caractère. faire ici. Bon, on se voit plus tard, Caridad. Excuse-moi, tu devrais te trouver un mari. À croire que t'as pas de vie. Je suis désolée que tu l'aies appris comme ça, mais tu savais qu'il se marierait. Oui, c'est vrai, je le savais. Mais ça me fait mal quand même. Je sais exactement ce que tu ressens. Oui, Caridad, c'est vrai.
Tu as pu réfléchir à ce que je t'ai dit? Oui, à tel point que je n'ai pas trouvé le sommeil. Je n'ai pas arrêté de penser à ce que tu m'as demandé. Et alors? J'y ai beaucoup réfléchi. Et j'ai décidé de garder mon bébé. Et Franco assumera ses responsabilités. Santé. Écoutez, j'aimerais porter un toast en l'honneur de l'amour de ma vie. Gabriella est la plus belle femme du monde. La seule que j'ai jamais aimée. Et à partir d'aujourd'hui, je passerai mon existence entière à ses côtés. Tu es tout simplement merveilleuse, mon amour. À la tienne, Gabriella. À la tienne, Gabi. Merci à tous. Mes vœux de bonheur. Félicitations. Toutes mes félicitations. C'est gentil. Je te souhaite d'être très très heureuse. Je te remercie. Toutes mes C'est félicitations. vraiment gentil. Encore Merci, plus stressé. Regina. À la tienne. À la tienne. Gabi, David, tu es magnifique. c'est gentil. Dis-moi, tu es content de l'épouser? Oui, David, je suis très heureuse de m'être mariée. Franco Tu es contente alors? C'est l'amour de ma vie. Je sais qu'il m'aime. Enfin, il n'aurait pas accepté de m'épouser comme ça sur un coup de tête. Comment ça? Ce n'est pas lui qui a voulu se marier aussi vite? Non, non, c'est mon oncle. À la tienne. À la tienne. Toutes mes félicitations. Quelle joie que tu aies réfléchi et que tu aies décidé de le garder. Franco n'est pas d'accord, mais je vais le garder. Tu as bien raison, c'est ce qu'il faut faire, même si Franco ne... Mais il est marié maintenant. Je sais que ce n'est pas facile, Marintia, il faudra rester forte et il faudra veiller à garder les idées claires. Parle-lui, dis-lui ce que tu as décidé de non, faire. Caridad, je ne peux pas faire ça. Il me tuerait, il me tuerait. Mais enfin, Marintia, Oh, tu ne le connais pas. Il est très violent. je t'accompagnerai et tu lui parleras. Non, Caridad, c'est une mauvaise idée. Il sait qu'on s'entend bien. Écoute, le mieux serait de ne rien lui dire pour le moment. Je suis sûre qu'il me pousserait à avorter. Comment pourrait-il? Non! Il m'y forcerait, je le connais mieux que toi. Oui, mais si tu lui en parles, il y repensera, tu dois lui en parler. Écoute-moi, Caridad. Tu le vois à travers tes yeux de merde, donc tu occultes beaucoup de choses parce que tu le connais depuis peu. Tu ne le connais pas. Franco est cruel, Franco est violent et impitoyable. Je sais que ton frère est à l'hôpital, donc ça me touche que tu sois venu malgré tout. S'il y a quoi que ce soit que je puisse faire, n'hésite pas. C'est gentil, mais on ne peut rien faire. Mon frère est dans le coma, donc il n'y a rien à faire si ce n'est attendre et avoir confiance. Mais je te remercie. Franco, Mon amour, toutes mes félicitations. merci ma belle. Viens par là, allez. Viens par ici, Regina. On est presque frères et sœurs. Tu sais, j'ai appris pour ton frère et j'en suis navré. C'est triste. Merci. Ce sont des choses qui arrivent. Ils sont tellement beaux à voir. Tu imagines lorsque David épousera Regina? Et comme tu le sais, j'approuve leur relation, mais Arturo, non. C'est vrai. C'est triste, mais regarde-les. Je trouve ça tellement beau d'imaginer que notre fils soit avec celle qu'il aime, tout comme toi et moi. Ça m'embête que les circonstances aient toujours été en leur défaveur. J'espère qu'ils auront la joie de vivre ensemble, parce que si tu me posais la question aujourd'hui, je ne saurais pas quoi te dire. De toute manière, je pense que le mieux, c'est d'en discuter avec Franco. Caridad, tu as promis que tu m'aiderais, n'est-ce pas? Alors, si tu tiens au bien-être du bébé, il faut qu'on fasse les choses à ma façon. Très bien. Qu'est-ce que tu veux faire? Pour le moment, je vais continuer à travailler ici, jusqu'à ce que ma grossesse se voie. Ensuite, je partirai vivre quelque temps en Argentine, chez mes parents. Mon bébé naîtra là-bas. Ça veut dire que tu l'emmèneras loin d'ici. Seulement jusqu'à ce qu'il naisse. Mais je reviendrai avec mon bébé et à ce moment-là, Franco ne pourra plus me forcer à avorter. C'est la seule et unique façon, Caridad. Je te prie de me croire. J'ai toujours préféré dire la vérité. Pense-y, d'accord? Je vous
voulais qu'on soit plus tranquille pour pouvoir discuter. Je vous écoute. Miguel m'a raconté ce qui s'est passé avec Eric. Tu lui aurais dit que tu es amoureuse de Miguel. Alors, est-ce que c'est la vérité? Oui, monsieur. Non, 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 non. Comment peux-tu faire une chose pareille à mon fils, enfin? Tu es sa femme. Vous attendez un enfant. Et tu es amoureuse de Miguel, quand même. Je sais que c'est mal. Croyez-moi, j'ai essayé d'éviter cela par tous les moyens. Non, c'est pas possible. Il ne fallait Monsieur, pas essayer, il fallait le faire. Je n'ai pas pu. Je n'ai pas pu. Jusqu'où êtes-vous allé? Monsieur, nous nous sommes seulement embrassés. Non, non, ce n'est pas possible, Consuelo, ce n'est pas possible. Tu aurais dû venir me parler avant d'accepter ces avances. C'est pas vrai. Je suis vraiment désolée de vous décevoir. Je suis vraiment désolée. Consuelo, je comprends que tu aies posé les yeux sur un autre, parce qu'Eric s'est très mal comporté. Cependant, poser ses yeux sur son frère causera beaucoup de souffrance. À Eric, à Miguel, et à toi aussi. Pour mon petit-fils, pour ton enfant. Il faut que tu comprennes que cette histoire ne sera jamais possible. Regina est allée au mariage avec David. Je sais. Cette pauvre fille s'est enfin décidée à se divertir juste au moment où Eric est dans le coma. Il vaudrait mieux que chacun d'entre vous comprenne qu'il faut continuer à aller de l'avant, Daniela. Non, Agustine, je ne peux pas. Tu sais combien Eric compte pour moi et j'ai du mal à penser à autre chose qu'à mon frère dans le coma. Tout ira bien pour lui. Tu verras. Oui, c'est ce que j'espère. Ah. Eh bien, ils ont déjà publié des photos du mariage. La mariée n'est pas mal du tout. Franco a l'air heureux. Regarde. C'est le mariage de Gabriella et Franco? Mais bien sûr. Et c'est pour ça que Regina était obligée d'y être, parce que Gabriella est la seule cousine de David. Oh, je te suis tellement reconnaissante de tout ce que tu as fait pour Gabriella, Non, Julia, non, ce n'est sincèrement. rien. Inutile de me remercier, tu sais que je l'ai fait avec amour. Je De l'amour, On sera c'est tout. jamais reconnaissant de tout ce que vous avez fait Ah, pour il n'y a notre petite vraiment pas de fille quoi. durant toutes ces années et pour cette belle fête. Oh, nous considérons Gabi comme notre propre fille. Mais je sais, je ne sais même pas comment vous remercier. Ne me remerciez pas. Gabriella a toujours été très présente pour Julia. C'est une très belle histoire alors. Exactement. Julia est une femme merveilleuse, Je te tout remercie. comme ma femme. C'est vraiment gentil. C'est pour cela que je l'aime. Et je prie que notre amour grandisse à chaque seconde, à chaque instant. À la tienne. À la tienne. Amanda, tu me connais, mais tu ignores à quel point je suis folle de mon mari. Vous êtes toutes les deux merveilleuses. Ça, c'est bien vrai. Merci. Pourtant, certains ne s'en rendent pas compte, comme votre père. Eh bien, pardonnez-moi de le dire, mais nous savons tous que si cela dépendait de lui, il ferait tout pour obtenir ce qu'il veut. Eh bien, Toi aussi, chérie. c'est vrai, mais enfin... N'oublions tout cela et Excellente levons nos idée. verres Ah il oui, vaudra à levons notre nos famille, verres. d'accord Oui, Ouais. tu as raison. Attendez, à notre j'allais famille. faire mon Magnifique. verre. À la À santé. notre santé. Ce qui veut dire que vous allez vous installer à Monterrey? Oui, c'est là que les constructions se réalisent, n'est-ce pas, ma chérie? Oui. Donc il faut à tout prix qu'on soit là pour tout superviser. Ah, d'accord. Je vais passer voir ma famille à l'hôpital, puis c'est parti, direction l'aéroport. Ouais. Bon courage. J'espère que vous reviendrez vite. C'est gentil. Promis. Oh, j'aimerais porter un toast. D'accord? Tiens, Merci. je vous souhaite que votre amour ne s'éteigne jamais. Et que vous reveniez vite, n'est-ce Bonjour. pas? Désolée de vous interrompre. Ils ont l'air heureux. Surtout elle. Et pourquoi tu fais cette tête? Pour rien. Moi, en tout cas, j'ai de quoi être fâchée parce que Franco ne m'a même pas invitée. Pourquoi devrait-il t'inviter? Parce qu'on a travaillé ensemble. Enfin, il aurait pu m'en parler, au moins. J'imagine qu'ils n'ont invité que leurs proches. Je trouve ça nul. Une autre part, s'il vous plaît. C'est mieux que tu n'y sois pas parce que les choses n'ont jamais été aussi mal entre Eladio et ton père. Arturo ne veut pas que...
Regina et toi ayez quoi que ce soit à voir avec les Gomez Luna. Mon père est la raison pour laquelle je travaille avec Eladio. S'il m'avait soutenu comme Eladio l'a fait, ça aurait été très différent. Tu n'as pas intérêt à lui dire ça. Eh bien, c'est trop tard. Et il sait que je ne romprai pas mon contrat avec Eladio, parce qu'il va me rendre très célèbre. Lui, au moins, il tient ses paroles. Monsieur Gomez Luna, excusez-moi d'interrompre ce moment intime. Que veux-tu, Marintia? Mais qu'est-ce que tu fais ici? Voilà, un petit instant. Un petit instant. Vous venez voir le mari de ma petite fille? Effectivement. En réalité, je suis venue voir Franco et Monsieur Gomez Luna. Il se trouve que Maître Rueda m'a demandé de vous remettre ces documents d'urgence. Ça ne pouvait pas attendre, donc je me suis permis de venir. Excusez-moi, parfois les affaires ne peuvent pas attendre. Allons dans le bureau. Franco, accompagne-nous. Pardonne-moi, mon cœur. Levons nos verres à ce désagrément. Mais enfin, qui est cette femme? Qui est donc cette femme? C'est la Qui secrétaire est-elle? d'Eladio. Ah, les filles, venez voir. Si j'avais l'âge de Franco, jamais je ne laisserais filer l'occasion de me faire une si jolie secrétaire. Oh, mais je plaisante, enfin. Ça se voit que Franco t'aime beaucoup. Donne-moi ça, toi. Parce que sans aucun doute, tu es sa grande réussite. À la vôtre, à la tienne, ma petite fille, à la tienne, à la vôtre, mesdames et messieurs, à la vôtre. Mon bébé. Je n'ai rien voulu de tout cela. Je ne voulais pas que ça se passe comme ça. Je te promets de faire tout ce qu'il faut pour m'éloigner de Miguel. Pardon, je sais que j'ai promis de ne plus m'approcher de toi, mais j'ai parlé à mon père aujourd'hui. J'ai dû lui dire pourquoi Eric était parti énervé de chez toi. Ton père m'en a déjà parlé. Il m'a clairement dit qu'il ne devra jamais rien se passer entre nous deux. Donc j'ai promis à mon fils qu'on ne se reverrait plus. Bon. Au moins, je pourrais te voir de loin. Non, Miguel. Non, je crois que j'ai plutôt intérêt à démissionner pour ne plus te croiser. Tu es quelqu'un d'extraordinaire. Et tu mérites vraiment d'être heureux. Je ne serai jamais heureux sans toi. Tu trouveras une autre femme. Il faut que tu m'oublies. N'essaie pas de me retrouver. Tu as l'air d'être endormi, comme lorsque tu étais bébé. Tu sais, je prenais soin de toi pour qu'il ne t'arrive aucun mal. Et maintenant, je vais prendre soin de toi jusqu'à ton réveil. Je veillerai aussi sur ta femme et ton bébé. Il faut que tu te réveilles pour voir ton bébé naître. Je t'en prie. Je vous remercie d'avoir fait le déplacement, Marintia. Mais compte tenu de la situation, vous auriez dû envoyer quelqu'un d'autre à votre place. Pardon, je ne voulais pas vous importuner, mais Maître Rueda peut être assez paranoïaque. Il m'a demandé de vous remettre le document en main propre, donc J'en je discuterai n'ai avec pas vraiment lui. eu le choix. Venez voir. Maintenant que Franco est marié, tenez. Je veux que vous restiez loin de lui, hein? Bien sûr. Inutile de me le dire, monsieur. Je veux éviter tout malentendu. Gardez cela Mon bien amour. en tête. Tout le monde t'attend. Regina et David s'en vont. Ouais, allons-y. Allez. Franco? Viens par là.
Est-ce que je peux savoir ce que t'es venu faire ici? Je t'ai cherché toute la journée pour que tu m'accompagnes à l'hôpital, pendant que monsieur était en train d'épouser sa coquille de fille. Arrête! Tu sais très bien que je devais le faire. Gabriella se doute qu'il y a quelque chose entre nous. Si cette idiote avait des doutes, elle ne se marierait pas avec toi. Ça suffit, Marintia, peu importe. Est-ce que tu as pu avorter? J'y vais tout à l'heure. Tu m'accompagnes? Je quitterai mon mariage pour t'accompagner. Débrouille-toi, Marintia. D'accord. C'est exactement ce que je vais faire. Tu sais, Consuelo m'a dit de me trouver quelqu'un d'autre et de l'oublier, mais je ne peux pas. Je l'aime depuis si longtemps. Je te comprends, mais Consuelo a peut-être raison. Tu ne l'oublieras jamais si tu la vois tous les jours. Qu'elle le veuille ou non, on devra se voir. Bien sûr, vous faites partie de la même famille. Tu es l'oncle de son enfant. Tu sais, pendant longtemps, j'avais espéré que Consuelo m'aime. Et maintenant que mon rêve s'est réalisé, Eric nous sépare à nouveau. Je sais, moi aussi je pensais que vous seriez enfin heureux tous les deux, mais vu la situation, ce n'est pas près d'arriver. Sachant qu'Eric est dans le coma et qu'on ignore quand est-ce qu'il se Eric ne réveillera. mérite pas la loyauté de Consuelo. Ce type est non seulement un mari infidèle, mais c'est aussi un assassin. Oui, mais ça ne suffira pas pour que Consuelo le quitte. Encore moins s'il est dans le coma. Et il n'y a rien qu'on puisse faire, si ce n'est respecter la décision qu'elle a prise. Consuelo se condamne à rester avec quelqu'un qui lui fait du mal. C'est clair. Elle ne pourra jamais être heureuse. C'est Eric qui devrait mourir. Qu'est-ce que tu viens de dire? Consuelo vient de m'annoncer qu'elle va démissionner. C'est une excellente chose. Vraiment, elle vivra confortablement avec les parts que je lui ai données. Calme-toi, ne parle pas comme ça, essaie de la comprendre. Mais qu'est-ce qu'il y a à comprendre, Agustine? Rien, absolument rien. Je croyais Miguel beaucoup plus sensé. Et Consuelo aussi, d'ailleurs. Oui, mais, non, mais ils c'est n'ont pas incroyable. choisi d'être amoureux. Tu vis la même chose avec Julia, alors sois moins dur Ça avec n'a eux. rien à voir, Agustine. Ce n'est pas de moi dont il s'agit. J'en avais déjà discuté avec Miguel. Je lui avais interdit de s'approcher d'elle. Oui, mais Miguel n'est plus un adolescent, Arturo. Eh bien, il se comporte comme tel. Écoute, toi qui vis avec lui, surveille-le. Je t'en prie. Je suis sûr que Miguel agira de manière intelligente. J'espère bien. J'espère bien parce que je n'ose pas imaginer ce qui se passerait si les choses allaient plus loin entre deux. Incroyable, mais quel cauchemar, son propre frère. Comment est-ce que tu peux dire une telle chose? Tu es pitoyable. Enfin, madame! Ben oui, voyons. Tu veux qu'Eric meure parce que tu aimes sa femme? Je suis désolé, Nina. Ce n'est pas ce que j'ai voulu dire. Je regrettais qu'il fasse partie de la vie de Consuelo. Ils sont mariés et ils vont avoir un bébé. Oui, je sais. Et que cela te plaise ou non, Eric assistera à la naissance de son bébé. Va-t'en, je ne veux plus te voir ici. Va-t'en. Il va nous falloir trouver quelqu'un pour remplacer Consuelo, alors. Oui, je sais. D'ailleurs, je te laisse t'en charger. Alors, quelle autre affaire urgente nous faut-il traiter? Ah, il y a une autre urgence. Dans 2 jours, tu dois être à New York pour finaliser ton divorce. Je demande à Angie de tout organiser. Tu crois vraiment que je vais y aller? Mon fils est à l'hôpital entre la vie et la mort et je vais m'en aller. Il pourrait se réveiller d'un moment à l'autre. Je suis désolé de te dire cela, mais je vais te le dire parce que je suis ton ami et ton avocat. Arturo, Eric pourrait très bien ne pas se réveiller tout de suite. Cela n'arrivera pas. Et puis je ne peux pas abandonner sa mère. Regarde dans quelles conditions est notre fils. Qu'est-ce que je fais alors? Je reporte le divorce. S'il te plaît. On ne peut rien faire pour le moment. Eric, je vous remercie. Eladio, ce fut un plaisir. Tout était très beau, merveilleux. Je vous remercie Vraiment? encore. Non, c'est moi. Non, je vous en prie. Franco, raccompagne monsieur, je te prie. Excuse-moi.
Je vous remercie, à bientôt. Par ici. Je vais me reposer, tout cela m'a épuisé. Et sincèrement, ça ne valait rien. Il n'y avait absolument rien à célébrer. Ça suffit, papa, je t'en prie. Ça suffit. Je te remercie, grand-père. Ça ne m'étonne pas de toi. Allez. Maintenant que tu as été assez bête pour te marier, j'espère que tu n'empireras pas les choses en tombant enceinte. Ça suffit. Ça suffit. Vous ne voyez pas que plus personne ne vous supporte. Il est grand temps que vous retourniez à votre maison de retraite. Oh non. À qui est-ce qu'on va faire coucou? À qui? Caridad. À Caridad? Eh, regarde qui est là. Coucou, ma petite Louisita. Un gros bisou. J'ai dû l'emmener parce que personne ne pouvait me la garder. Mais bon, je t'avoue que j'ai peur qu'on me fasse la remarque. On espère que personne ne dira rien. Faut rien Non, dire. personne ne vous dira rien. Je doute que l'adieu au Franco vienne aujourd'hui. J'espère en tout cas. Mais attends. Dans tous les cas, il faut que tu restes sage, d'accord? Ma petite princesse, que penses-tu de laisser ton papa travailler, de prendre ses crayons de couleur et de t'installer dans le bureau là-bas pour faire un joli dessin? D'accord. Merci, Caridad. Allez, viens. Mais avant, je veux dire bonjour à Clara. Ça fait longtemps que je l'ai pas vue. Mais chérie, Clara ne travaille plus ici. Et elle a déménagé, c'est pour ça qu'on ne la voit pas. Bien sûr qu'elle travaille ici. Regarde, la voici. Louisita! Fais-moi descendre. Oh, comment vas-tu? Bonjour, Clara. Qu'est-ce que tu m'as manqué? Toi aussi. Alors, ma petite princesse, tu ne vas pas faire ton dessin? Oui, vas-y vite. Tu ne peux pas faire cela, Eladio. Je te considère comme mon propre fils. Et je t'ai aidé à épouser Ce Roulia. n'est pas vrai, c'est complètement faux. D'ailleurs, je n'ai que faire de votre soutien. J'ai confiance en Roulia. Mais Continuez. Continuez à offrir votre soutien à Arturo avant de retourner en maison de retraite. non, mais je comprends pas ce qu'Arturo a à voir là-dedans, Eladio. Je sais très bien que vous étiez en contact avec lui. J'ignore encore pourquoi, mais cela n'annonce rien de bon. Ben, enfin, j'ignore ce qu'on t'a raconté. Tout ce que je sais, c'est qu'on t'a menti. Ce ne sont pas des mensonges. Vous avez appelé Arturo et vous avez pris Eric comme prétexte. Alors? Je n'ai rien fait de mal. Pourtant, vous avez bien été le voir à l'hôpital. C'est vous. différent, on avait des raisons de le faire. J'apprécie Arturo. Il n'y a que cela, rien d'autre. Arrêtez de mentir. Vous ne l'avez jamais apprécié. Bien sûr que Pendant si. des années, vous disiez le mépriser parce qu'il avait laissé Roulia plantée devant l'hôtel. Ça vous revient? Vous étiez aussi très énervé qu'il ait eu le culot d'avoir eu un enfant avec une autre que Roulia. Dites la vérité! Dites la vérité! D'accord. C'est vrai que j'ai pris contact avec Arturo. Mais c'était à propos des différends concernant des différends concernant David et Regina. Parce que- Permets-moi d'en douter, papa. Et je te demande de garder tes distances avec Arturo. Je suis d'accord avec mon mari. Le mieux pour toi, et pour nous, et surtout pour notre famille, c'est que tu retournes en maison de retraite. Roulia, tu es sérieux? Oui, c'est bien ça. En maison de retraite. Consuelo? Miguel est un monstre. Tu sais ce qu'il a dit? Qu'il voudrait qu'Eric meure. Non, ce n'est pas possible. Miguel serait incapable de dire une chose pareille. Si tu ne me crois pas, demande à ton amie Clara. Je ne comprends pas pourquoi il a dit ça. J'ai décidé de m'éloigner de lui. Eh bien, tu as bien raison de garder tes distances. Et comment te sens-tu, toi? Un peu mieux. Je vous remercie. Je suis contente. Parce qu'il faut faire bien attention au bébé d'Eric. Si c'est un garçon, il est évident qu'on l'appellera Eric, n'est-ce pas? Sinon, ce sera Erika. Santé. Tu vas être content parce que j'ai quelque chose de très spécial pour toi. Et comme tu le sais, j'ai une bonne mémoire. C'est quelque chose que tu aimais depuis tout petit. Le moment est venu de te le donner. C'est la montre? Tu es content? Merci du fond du cœur de m'accepter et de m'aimer. Je suis très content que tu aies épousé Gabriella.
Et bien que je n'ai pas pu te reconnaître légalement, n'oublie jamais que mon sang coule dans tes veines et que tu es mon fils. Gabriella est une fille très bien. Si elle a changé, c'est à cause de Franco. Et ce n'est pas juste. Non, ce n'est pas juste et j'en suis désolée. Mais comprends-moi, je me dois de soutenir Franco. Je veux le meilleur pour lui et je sens que Gabriella est parfaite pour lui. Je comprends que tu l'aimes, mais je t'en prie, ouvre les yeux. Tu peux le soutenir sans permettre qu'il trompe et fasse du mal aux autres. Tu as été loin de lui pendant plus de 20 ans. Pardonne-moi de te le dire, mais vous êtes presque des étrangers. À moins d'apprendre à le connaître, tu lui feras plus de mal que de bien. Je veux me battre pour obtenir son affection et sa confiance. Si je ne l'aide pas, sur tous les plans, il ne m'acceptera jamais. Il va me rejeter. Essaie seulement de ne pas me juger, Clara. À ma manière, j'essaie seulement de lui éviter de commettre de graves erreurs. À quoi est-ce que tu Que penses? fais-tu ici? Je suis venue récupérer mes affaires et sincèrement, j'espérais ne plus te revoir. Écoute-moi un peu quand je te parle. Marintia, arrête. Mais enfin, elle... Rapproche-toi, s'il te plaît, allez. Calme-toi. Maintenant que tu es marié, tu es un Gomez Luna dans tous les sens du terme. À la tienne. Et j'apprécie vraiment que tu aies gardé le silence. C'est grâce à toi que Roulia n'a pas découvert la vérité. Merci. Clara. Clara, viens. Je te remercie de l'affection que tu as pour Louisita. Tu sais que je l'aime beaucoup. Et cela, peu importe ce qui s'est passé entre nous. J'ai compris que tu ne voulais plus me voir. Mais il serait préférable que petit à petit tu t'éloignes de Louisita, non? Mais enfin, qu'est-ce qui te prend? Ce serait moins dur pour elle. Si tu ne veux plus me voir, si tu n'as plus le temps pour elle parce que tu as un nouveau petit ami, Mais tu deviens fou ou quoi? Jamais je ne m'éloignerai de Louisita. Elle fait partie de moi. Malheureusement, il n'y a plus rien entre nous. Et je ne voudrais pas ternir la mémoire de mon amie Maribel. Très bien, on fera comme tu veux. Ce n'est pas comme je veux, c'est ce qu'il faut faire. Bon, il faut que j'y aille. Louisita, viens ma chérie. Je m'en vais, tu me fais un bisou? Quand est-ce que tu reviendras chez toi? Oh, pas tout de suite ma chérie. Je resterai avec Consuelo jusqu'à ce que son bébé naisse. Tu vas beaucoup me manquer, Clara. Toi aussi, tu vas me manquer, ma petite puce. Tu vas me manquer. C'est triste de voir que mon beau-père, votre père, ait réussi à gâcher le mariage de ma fille. Oh, mais je suis contente que ni Franco ni ma fille n'y aient prêté attention. Eh bien, Gabriella sait comment il est, et nous aussi d'ailleurs. C'est vrai. Mais très sincèrement, papa a dépassé les bornes cette fois. Ah, je me demande comment tu fais pour le supporter. Ah, t'es une sœur en or. Mais tu sais, ce dont je te suis le plus reconnaissante, c'est d'avoir pris soin de ma petite fille pendant tout ce temps. Tu sais que je considère Gabriella comme la fille que je n'ai pas eue. Tu m'as tellement manqué. Gabriella me donnait l'impression d'être proche de toi. Oh, ma petite sœur. Que se passe-t-il, ma chérie? Pourquoi est-ce que tu pleures? Non, n'écoute pas ce que dit ton grand-père. Que se passe-t-il? Rien, c'est juste que... Ces derniers jours ont été forts en émotion. Voilà tout. Et puis, je suis très émue. Monsieur, un représentant de l'assurance automobile d'Eric est ici. Attendez une minute, Angeles. Vous deviez récupérer le chèque sans me déranger. Et il n'a pas amené de chèque. Ils ne peuvent pas rembourser, donc ils veulent vous parler. Dites-lui d'entrer, alors. Monsieur, je vous en prie. Je vous remercie. De rien. Bonjour. Bonjour. Prenez place. Je vous remercie. Allez-y, dites-moi.
Pourquoi refusez-vous de payer? L'assurance était en règle, la voiture était assurée, mon fils a été victime d'un accident. Je suis désolé, mais il semblerait que l'accident ait été provoqué. Quoi? Je ne comprends pas. Comment ça, provoqué? En effet, il semblerait que les freins aient été sabotés. Oh, mon amour. Un sourire. Pardon, cette journée a été riche en émotions. Julia m'a dit que vous alliez passer quelques jours dans un des hôtels d'Eladio. C'est vrai, oui, parce que la lune de miel aura lieu après le mariage religieux. D'accord. Mais à votre retour, on vous aura aménagé une grande chambre rien que pour vous deux, pour que vous soyez en toute tranquillité. Merci. Enfin. Bon, je monte me changer. À tout de suite. Je t'accompagne. Souris, c'est le jour de ton mariage. Tu es magnifique. Pourquoi es-tu toute seule, ma chérie? Quand allais-tu me dire qu'Eladio est ton père?